Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello Mélanie, déjà pour commencer, très belle fête à toi, puisque nous sommes le 26 janvier, donc c'est notre fête. Je suis ravie de t'avoir dans le Talk des Love. Bienvenue chez nous. Merci. Alors Mélanie, ça fait un petit moment que je te suis et que je voulais t'avoir sur le podcast. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement et est-ce qu'on peut commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, c'est Mélanie, donc j'ai 36 ans. J'habite en Bretagne, à côté de Rennes. J'ai une petite fille qui a 10 ans. Et voilà, je suis sur les réseaux depuis 5 ans maintenant, je crois. C'est ça. Et je travaillais dans le milieu de la formation jusqu'en septembre et j'ai quitté mon travail au mois de septembre pour me Ok, ok, pour te reconvertir. Tu veux nous dire un petit peu te reconvertir Alors dans en fait, quoi ou je suis une formation pour être naturopathe et en parallèle, je travaille chez Joli Moi en tant que styliste beauté. Ok, super, super, super. Trop bien. Bon, ben, bon courage pour ta formation. On croise les doigts pour toi pour Merci. que tout roule. C'est vrai J'espère aussi. mais ouais, bien sûr, si tu te lances dedans, c'est que tu peux le faire. Moi, j'ai toute confiance en toi, tu vas y arriver, ça va être cool et tu vas pouvoir nous apprendre de jolies choses parce que tu as quand même une très belle audience, tu parles à beaucoup de femmes. Et justement, moi, j'étais tombée sur ton compte et je te suis parce que le combat que tu mènes, il me parle. Au quotidien, on te suit. C'est un compte qui est très authentique, très naturel, comme on adore vraiment par ici. Et on te suit au travers toutes les étapes d'acceptation de son corps. Ça parle beaucoup aussi des TCA, de la Oui, perte de poids, mais aussi de la gestion de la reprise de poids aussi, dont on ne parle pas assez sur les réseaux. Donc, comme je te le disais, c'est un combat dans lequel je me retrouve énormément et qui malheureusement concerne des milliers de femmes. Ça a été quoi ton intention première du coup quand tu t'es lancée sur les réseaux? alors déjà quand je me suis lancée sur les réseaux, c'était pas du tout dans cette démarche, que j'ai aujourd'hui. J'avais créé mon compte pour, justement ma perte de poids. Je m'étais lancée dans un programme alimentaire et du coup l'objectif c'était de partager un petit peu ma perte et de trouver un peu de motivation, des idées de repas, des recettes et cetera et puis de trouver des personnes qui, comme moi, ben, allaient se lancer dans un programme perte de poids. Et du coup, c'était hyper motivant et ça m'a permis de perdre quand même 25 kilos à ce moment-là. Très, très doucement, hein, ça a été, sur 2 années, donc tu vois, c'est quand même assez tranquille. Mais Mais voilà, ça, bah, tu après, vivre. les aléas de la vie, donc voilà et puis, bah, en fait, ça a été un peu ma ligne de conduite, on va dire. Je vais pas dire que ça m'a obligée à réussir ma perte de poids, mais ça m'a vraiment donné un gros, gros élan, que j'aurais peut-être pas eu sans le compte. Ok, donc du coup, les réseaux, de manière générale, ça t'a aidé Ah oui. à atteindre tes objectifs dans ton Mmh. avancée. Ok. Et du coup, moi, je suis tombée sur ton compte. J'ai commencé à te découvrir, pas au moment de ta perte de poids, mais plutôt l'après, les aléas de la vie, comme tu Ouais. les appelles. Mmh. Du coup, ta reprise de poids suite à ce programme. C'est ça, exactement. Donc après, ben, j'avais 2 solutions, hein, de toute façon à ce moment-là. C'était soit je disparaissais de la circulation, parce que j'avais repris du poids et parce que, ben, j'osais pas en fait, au départ, je me suis dit: «Mais je vais pas revenir, je suis en train de grossir». Je me mettais la pression et c'était bien le truc que je m'étais promis quand j'ai ouvert mon compte. Déjà, je pensais pas que ça allait autant fonctionner. Quand j'ai lancé mon truc, quand je me suis retrouvée avec 100 abonnés, de personnes que je connaissais pas, j'étais trop contente quoi. Je me suis dit: «Oh là là, mais 100 personnes, c'est trop bien», donc déjà, je pensais pas que ça allait fonctionner autant. Mais du coup, ben, ça te fout aussi la pression parce que il t'arrive justement, une reprise de poids comme j'ai eu, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent un petit peu de la circulation aussi à ce moment-là et Ouais. finalement, bah, c'est ce que j'avais décidé de faire au départ.
Ouais, parce qu'en fait, c'est un espèce d'engagement tacite de moi, Mmh, je suis venue, je te suis parce que tu me motives à perdre du poids. c'est Et ça. si là, du coup, tu en reprends, tu as cette culpabilité par-dessus du fait que déjà dans ma vie, il y a des choses qui se passent qui font que ça va pas très bien. Mmh, Voilà, et pour tout un tas de raisons, je reprends du poids. Et en plus de ça, je suis visible sur les réseaux. Donc, être c'est visible ça, sur les réseaux, ça veut dire que j'accepte de m'exposer. Donc, j'accepte la critique. Alors que exactement. moi-même, face à la critique, moi avec moi, c'est compliqué. Et j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Mmh. C'est exactement ça, c'est Mm. exactement. Donc voilà, j'ai disparu, hein, quand même pendant quelque temps, je postais de temps en temps, mais je me montrais plus. Je montrais plus mes vêtements parce que c'était devenu aussi, un kiff de, voilà, de m'habiller quand j'ai perdu du poids, de, voilà, de montrer mes petites tenues et cetera. Forcément, j'étais de plus en plus à l'aise, donc c'était facile. Et puis, bah, quand j'ai repris du poids, ben, je me montrais plus trop, je faisais un peu de face cam, mais voilà, très léger. Et puis, heu et puis en fait, j'ai eu tellement de messages bienveillants, que ça m'a motivée à revenir en fait et à me dire: «Mais, non, en fait, ça n'arrive pas qu'à toi. Ne fais pas ce que font la plupart des gens, qui disparaissent quand ils reprennent du poids. Ça serait dommage parce que finalement, c'est un problème qui est quand même, qui est quand même pas, isolé». Isolé, exactement. Ouais, et du coup, je me suis dit: «Bah non, en fait, tu as repris du poids, mais tu es la même personne que quand tu es partie, en fait». Donc bon, à un moment donné, c'est il faut essayer de mettre ça de côté et revenir, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été un peu thérapeutique pour moi aussi. Ouais. Mmh. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, parce que du coup, tout ton compte tourne autour de cette histoire de chiffres, en fait. Mmh. C'est un chiffre sur une balance, c'est pas toi, ça ne te définit pas, ça te définit pas qui tu es. Et pourtant, tu t'es posé la question: «OK, l'objectif de ce compte, c'était de partager ma perte de poids. Aujourd'hui, on est à l'inverse. Du coup, je ne mérite plus d'exister», entre guillemets, sur les réseaux, Exactement. hein, bien sûr, voilà. Alors que non, tu restes exactement la même personne et que tu pèses 50 kilos ou que tu en pèses 100, who cares, tu vois? Tu restes Ouais, toi et les gens te suivent parce que tu es toi. Ils te suivent, tu vois? C'est un petit peu comme les gens qui t'aiment. Ils t'aiment quand tu es solaire et quand tu es de bonne humeur et quand tout va bien et que tu décroches un beau contrat, mais techniquement, ils sont aussi là pour t'aimer quand tu viens de te séparer, que tu es au fond du trou et que tu souffres et que exactement. ça va pas, tu vois? Mmh. Et c'est cool du coup que tu aies pu trouver ce réconfort et que tu aies cette bienveillance quand même dans ta communauté, que tu aies réussi à créer un lien sain finalement avec ton audience. Et puis il a fallu, bah, passer par cette reprise de poids pour comprendre ça, tu vois? Ouais. Donc ben, c'est quelque chose, oui, qui est pas cool, d'avoir repris tous les kilos que j'avais perdus, ça a été quand même une souffrance au départ, mais finalement aujourd'hui, je relativise beaucoup en me disant: «Bah, tu devais passer par là pour comprendre ce que tu as compris aujourd'hui». Voilà. Donc c'est hyper positif aussi, quoi. Ouais, c'était ton chemin. Mais Mmh. justement, tu vois, sur Instagram, sur les réseaux de manière en général, c'est vrai qu'on voit beaucoup, notamment sur les comptes de développement personnel comme le mien ou des comptes de coaching ou voilà, même des comptes un petit peu de stars, d'influenceuses, de devenir la meilleure version de soi-même, être la meilleure version de soi et cetera. Moi, il y a des côtés où voilà, le fait de prendre soin de soi, de sa santé, qu'elle soit mentale, morale, physique, je suis totalement alignée, effectivement. Mais pour moi, c'est pas ça, être la meilleure version de soi, c'est juste prendre soin de soi, peu importe le poids qu'on fait ou le travail qu'on a ou combien on gagne. Enfin voilà, c'est des choses complètement indépendantes. Et je trouve du coup que ce truc de être la meilleure version de soi-même, c'est un poil culpabilisant. Ça voudrait dire que tu es une meilleure version de toi quand tu fais tel poids plutôt que tel poids, quand tu gagnes tant plutôt que tant, quand tu vis à tel endroit plutôt que tel endroit, etc. Quand tu es en couple ou pas en couple, enfin tu vois, je trouve qu'il y a toute cette chose. Comment justement tu as réussi à te détacher de ça en étant très visible sur les réseaux, de ce côté culpabilisant de on attend de toi quelque chose de très précis et si tu le donnes pas, on a des bâtons pour taper très fort, quoi. Ouais. En fait, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que, tout ça, ça peut être motivant, ça peut te donner envie de, voilà, d'aller toujours plus loin et d'aller toujours plus loin dans ce que tu entreprends. Donc il y a une partie de moi qui trouve ça cool, mais il y a une partie de moi aussi qui trouve qu'en fait, bah, c'est jamais assez. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se on c'est jamais suffisant, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on pense toujours à l'après, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut entreprendre pour avoir plus. Mais finalement,
il y a aussi un côté qui fait que, en fait, c'est pas assez ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Alors qu'il faut aussi il faut aussi rester un petit peu ancré dans le présent en se disant: «Bah, on a déjà beaucoup, on a déjà, voilà, on a déjà de l'amour, on a déjà un travail, on a déjà ceci» et ça aussi, c'est pas moi, je trouve que c'est pas à négliger parce qu'en fait, c'est épuisant, en fait, de toujours courir après. Après Heu, plus. ouais, c'est ça, c'est exactement ça et moi, je sais que j'ai beaucoup freiné par rapport à ça, parce que, enfin, j'ai beaucoup freiné. Je suis toujours un petit peu à aller dans tous les sens, à toujours vouloir, faire de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses en place et cetera, mais c'est parce que moi, je suis comme ça et que ça m'anime beaucoup. Ça doit venir Hem, du prénom. de quoi? Excuse-moi, je n'ai pas Ça entendu. doit venir du prénom. C'est ça, oui, je pense. Mais, il y a aussi une part de moi qui a beaucoup fatigué de ça. Mmh. Donc maintenant, je suis capable de dire non, chose que j'étais pas capable de faire il y a encore quelques années. OK, et comment tu as appris justement? Est-ce que Et tu ben, dirais que c'est ton ex je pense que c'est, alors déjà c'est la séparation, qui a pour moi été difficile, qui m'a pris beaucoup d'énergie, et en fait, je me suis retrouvée toute seule mmh, et je me suis rendu compte que j'appréciais être seule aussi. J'ai appris à être seule, j'ai appris à être seule chez moi. Au départ, c'était l'angoisse, hein, j'étais dans mon canapé, j'étais en stress en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» c'est et au ça. final, au fur et à mesure, j'ai vraiment appris à apprécier ce temps-là et maintenant je cours plus après, les sorties, et cetera parce que j'aime être seule chez moi aussi. Parce que j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Mais ça, je sais pas si c'est pas l'âge aussi qui fait un petit peu ça, tu vois? Je pense que quand on est, enfin quand j'étais, entre 20 et 30 ans, j'étais toujours au taquet de tout, de sortir, de machin, de trucs et en fait, on me disait beaucoup à cette époque-là, j'avais des collègues qui me disaient beaucoup: «Tu verras, ça va changer» et je leur disais toujours: «Non, non, mais moi j'adore sortir, moi c'est un truc, voilà», et au final, bah, aujourd'hui, je me dis: «Bah ouais, en fait, elles avaient raison». Elles a Ouais. Et c'est hyper important ce que tu nous dis là, vraiment, je veux qu'on fasse une pause sur ce moment et qu'on l'ancre vraiment parce que c'est assez fou, ce pouvoir, ouais, de découvrir qu'on peut passer du temps de qualité en étant avec soi. C'est mmh, vrai que, moi, j'ai mis longtemps aussi à accepter d'être seule. Au début, quand j'avais rien de prévu, un vendredi soir, c'était la fin du monde, tu vois? Je passais la soirée à déprimer, à me dire: «Putain, mais je suis invitée nulle part, c'est parce que personne m'aime et je suis seule et je vais finir seule et manana et de» voilà, et j'avais beau à ce moment-là, je me rappelle de ma vie, être en couple et avoir des tas d'amis parce que j'étais à Paris, étudiante, alternante, donc j'avais tous mes amis collègues, tous mes amis de l'école, mes amis à moi, j'avais mon chéri, etc. Et pourtant, je me sentais hyper seule dès que je me retrouvais toute seule, c'était le cas de le dire. J'étais paumée. Donc j'étais un petit peu comme toi, à toujours avoir toujours plus de choses prévues dans l'agenda. J'organisais toutes mes soirées et les soirées où je savais où j'allais être toute seule, bah, j'allais au sport du coup. Tu vois, c'était un peu mon exutoire de me dire, OK, bah, je suis pas toute seule à rien faire, au moins j'optimise ce temps. C'est voilà. Jusqu'à ce que forcément tu grandisses, tu prennes de l'âge, mais aussi tu apprends. Tu ouais, apprends de tes expériences, tu apprends à te connaître, tu apprends ton fonctionnement. Et puis le développement personnel fait ça, le fait de grandir fait ça, mais le développement personnel fait ça. Et en fait, tout est lié, hein. Tu te rends compte que ce besoin de combler, que ce soit avec des gens ou que ce soit avec de la nourriture, tout ça, c'est émotionnel et ça vient de ce vide à l'intérieur de je suis pas assez, et donc pour être assez, j'ai besoin de plus de l'extérieur. Tu ouais, vois? c'est ça. Et du coup, je me reconnais énormément dans ta démarche. Et bien sûr, si je fais un arrêt là-dessus et que j'en parle, c'est parce que toutes les filles, toutes les femmes que je coach au quotidien, la problématique principale, c'est ça. Et c'est assez fou parce que avec le temps, du coup, moi, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie et pas juste à me dire, OK, bah, je suis toute seule, donc je vais faire mon ménage ou regarder une série. C'est pas, voilà, si ça te fait kiffer, tant mieux, mais c'est pas ça du temps de qualité. Du temps de qualité, c'est aller me poser avec un livre en terrasse et prendre un verre de vin, prendre un Mmh, petit déj toute seule en terrasse le matin et regarder la ville s'éveiller. Et ça, c'est du temps vraiment. Aller me promener. Parfois, je me fais des week-ends toute seule, tu vois, rando dans la nature, tranquille. Il n'y a que moi et moi-même et mes pensées. Et c'est trop génial. Ça demande du temps. Et du coup, ça, c'est vrai que quand je le partage sur les réseaux, c'est effrayant. Le nombre de femmes qui me répondent oh, mais je serais incapable de faire comme toi, mais c'est horrible. Moi, dès que je suis seule, je déprime, je pense trop, etc. Et c'est vraiment, tu l'as connu du coup. Alors moi, je suis pas moi déjà, je comblais, vraiment, ça par l'alimentation. Enfin, Mmh. j'étais vraiment, je me suis tout repris de plein fouet avec, l'hyperphagie
Et en fait, je mangeais, mais j'étais un puits sans fond. Voilà, j'étais un puits sans fond. Je faisais même plus de repas. Je pouvais, manger, une baguette entière. Après, je passais à des gâteaux. Enfin, il y avait même pas de satiété. En fait, je Ouais. mangeais, je mangeais, je mangeais. Un peu, tu sais, comme Mary Poppins là, elle met plein de trucs dans son sac et tu sais pas où ça va parce Ouais. que finalement, à certains moments, quand je mangeais, bah, je mangeais un repas normal et j'étais rassasiée et à certains moments, je pouvais manger une baguette entière, des gâteaux apéros, tout ça, mais enchaîné, Mmh. sans ne même pas éprouver de rassasiement. C'est hallucinant quand même. Ouais. Je suis d'accord, j'ai connu exactement la même chose et c'était genre typiquement, et plusieurs fois à m'en faire, à en être malade, les brunchs à volonté. Ouais, Et je ne calculais personne autour de la table, j'étais focus et tant qu'il va en rester sur le buffet et évidemment il en reste tout le temps, j'y allais, je revenais avec 2 assiettes et je mangeais, je mangeais, je mangeais, je calculais personne et mon ex à l'époque ou même mes copines, elles me disaient: «Putain mais tu mets où tout ça?» Mais parce qu'effectivement, je sortais de rééquilibrage alimentaire, j'avais perdu 13 kilos et en fait, dès que j'avais un truc comme ça et après, pendant une semaine, je mangeais plus rien, tu vois? J'étais au concombre, très drastique, très machin, mais à ce moment-là, mon corps n'existait plus en tant que tel, c'était juste fallait que je remplisse, fallait que je remplisse. Et un puits sans fond, c'est vraiment ça. J'avais l'impression que j'aurais pu manger la table avec, ouais, qu'elle c'est serait ça. passée, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, ouais, c'est flippant. Après, on a tous, une façon différente de combler ça. Tu en as Mm. qui vont être dans l'excès de sport, tu en as qui vont être dans l'excès, dans le tabac, dans l'alcool. Enfin voilà, on a tous une façon en fait de compenser certaines choses. C'est ce qui nous fait démarrer et puis, bah, après une fois qu'on est dans le truc, bah, c'est terminé en fait, hein. C'est terminé, hein. OK. Et justement, comment tu as réussi à prendre conscience que, OK, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal la façon dont j'agis et dont j'agis contre mon corps surtout? Parce que c'est vraiment contre lui. Ouais. En fait, bah, déjà j'ai commencé, donc cette phase de prise de poids, elle a duré 1 an. Hem, donc j'ai pris 25 kilos en 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai décidé de voir un psy parce que ça ne passait pas. Je l'ai pas fait avant parce que financièrement, bah, ça passait enfin voilà, je me suis retrouvée toute seule et tout, donc c'était un peu compliqué. Il m'a fallu du temps pour voilà, pour, m'adapter à cette nouvelle vie et cetera et puis au bout d'1 an, je voyais que ça allait pas mieux et je me suis dit: «Bon, là, il faut faire quelque chose». Enfin, il y a émotionnellement, le deuil de la famille, déjà, ça a été compliqué et puis, bah, le fait d'être séparée de ma fille et cetera, ça a été quand même hyper dur. Et du coup, je me suis dit: «Bon, il faut que tu vois un psy, au pire, tu feras pas une séance toutes les 2 semaines, tu feras une séance toutes les 3 semaines pour étaler encore plus les frais, mais là, il faut que tu fasses quelque chose». Donc j'ai commencé par voir une psy. Au début, comme la plupart des gens, quand je suis sortie de ma première séance, je me suis dit: «Non mais c'est 50 balles de foutu en l'air, ça ne va servir à rien». Elle ne m'a rien apporté, je sors de là, je suis toujours aussi mal parce qu'en fait, on est tellement, en fait, dans l'abondance de tout Ouais. que aucune patience de rien, en fait. C'est ça Et on qui est veut tout, tout de suite, maintenant. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. C'est ouais, maintenant. Je veux que ce soit réglé. Attends, je t'ai payé, comment ça se fait que tu me donnes pas une solution? exactement. Ouais. On attend vraiment une solution miracle au truc, en mode: «Bon, bah, une séance, c'est bon, quoi». Mmh. Je me suis dit: «Non, continue», en plus, j'avais eu un bon feeling avec elle parce que ça, c'est important aussi d'avoir un bon feeling avec la personne, avec le professionnel qui va te venir en aide, que ce soit un psy, un coach, un naturopathe, un tout, un sophrologue, peu importe. Le tout, c'est vraiment de se sentir bien avec la personne avec qui on est et puis tu en as qui vont être, qui vont se faire aider par, qui vont préférer se faire aider par telle personne et pour qui ça va marcher et d'autres qui vont faire la même chose et pour qui ça va pas marcher non plus. Donc il faut vraiment trouver sa clé et après j'ai vu une naturopathe justement, qui m'est venue en aide sur la partie troubles du comportement alimentaire et en fait, on a réglé certaines choses qui étaient en déséquilibre, en fait, à l'intérieur de moi et du coup, ben, le suivi a fait que depuis ce temps-là, je ne fais plus du tout de crise d'hyperphagie et ce qui est ouais, mais ça, c'est une grosse Bravo. vie. Merci. Félicitations. Ouais. C'est quand même, énorme. Après, je me considère pas guérie à vie, hein, parce que je sais qu'émotionnellement, je suis hyper fragile. Je suis très sensible de plein de choses et cetera, donc je sais qu'à tout moment, Mmh. tout peut repartir en cacahuète. Mais en tous les cas, pour l'instant, voilà, j'en suis sortie et ce qui est dingue, c'est qu'il a fallu que je remonte pile poil au même poids que je faisais avant de démarrer mon rééquilibrage alimentaire pour que ça s'arrête, la reprise de poids et ça, je trouve que Ouais. c'est hyper parlant parce que c'est là que tu vois que le corps a vraiment un historique. Ce qui Ouais. m'a fait
à ce poids-là, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas encore laquelle, mais c'est qu'il y a une raison. Et si je repère pas, si j'arrive pas à perdre de poids depuis 1 an et demi, parce que je fais plus de crise depuis 1 an et demi, mais je n'arrive pas à me retourner en perte de poids. Je sais qu'il y a une raison, je ne sais pas encore laquelle, mais je sais que voilà, si c'est bloqué, il y a quand même une raison qui fait que. Voilà, et tu sais aussi que cette raison, elle est pas, c'est pas ton rythme de vie, c'est pas la façon dont tu manges, voilà, c'est pas ton quotidien, c'est émotionnel, c'est quelque chose là-dedans. Et une Ouais, fois c'est que tu ça. pourras trouver ça, En ça va. fait, c'est surtout que, en fait, je pense quand même que malgré tout, pour perdre du poids, tu es quand même obligé à un moment donné de te dire, bon, allez, va te bouger un peu, va marcher, va faire ceci, et de te poser des questions, de te dire quand tu veux manger un truc, est-ce que vraiment tu en as envie? Mmh. Est-ce que vraiment ça va te faire plaisir? Et vraiment être sûr que tu le fais par envie et pas par Mmh. besoin de combler quelque chose. Tu es quand même obligé parce que quand on parle d'alimentation intuitive, etc., je suis carrément d'accord, mais moi, si je m'écoute. Ah, il y a un petit moucheron qui veut. Attaque. Tu es quand même obligé à un moment donné de te dire, de te poser des questions et de dire: «Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» Parce que si moi je m'écoute tout le temps, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai tellement donné de priorité à ma santé mentale qu'en fait, bah, je kiffe ma vie, en fait, tu vois? Mmh. Je suis plus dans l'excès, dans les crises émotionnelles et cetera, mais si mon chéri rentre un soir et me dit: «Bon, on se prend un petit verre de vin pendant qu'on cuisine», bah, oui, en fait, on va se prendre un petit verre de vin pendant qu'on cuisine et même si ce week-end, on a plein de trucs de prévus, je vais pas refuser un verre de vin pendant que je cuisine parce que je vais en prendre déjà, 2 ce week-end ou que j'en ai pris 2 le week-end d'avant, tu vois? Mmh. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai donné tellement de priorité à ça que, et je me sens hyper sereine, hein. Donc je me dis pas: «Je comprends pas pourquoi je perds pas de poids». Non, je sais pourquoi je perds pas de poids, parce que, je me fais plaisir et parce que j'ai accordé, En fait, tout simplement. c'est C'est ça, exactement ça. exact. Ça, c'est des discussions que moi j'ai aussi en boucle d'un point de vue perso avec mes amis, puisque comme toi, alors on parle pas de 25 kilos dans mon cas, mais on parle de 12. 12 que j'ai perdu, 9 que j'ai repris Mmh. et 9 que je stagne depuis, bon pas vraiment 9 parce que quand j'avais bien perdu après avoir perdu mes 12 kilos, j'ai stabilisé environ à 3-4 kilos au-dessus, tu vois. C'était le poids que j'arrivais à tenir. Donc, on va dire qu'il y a vraiment 6 kilos que j'ai repris. Et depuis 1 an, je me bats contre ces 6 kilos à base d'aller au sport 5 fois par semaine, à très bien manger la semaine et le week-end, contrôler quand même mes écarts, etc. Et il n'y a rien qui fait. Et j'ai essayé l'hypnose et j'ai essayé tout ça jusqu'à ce que je me dise, en fait, fous-toi la paix. La clé, je crois que c'est ça, c'est de te foutre la paix. Et si tu as envie de boire ce verre de vin, et bah, bois ce verre de vin. Si tu as envie de manger cette pizza, c'est OK aussi. Et quand tu as envie de manger sain, tu peux aussi manger sain, tu vois. Tout va bien. Mmh. C'est pas parce que il faut, c'est parce que tu en as envie. Carrément. Et ça change beaucoup de choses. Et moi j'ai alors oui, je me sens pas forcément bien dans ma peau, parce que bon, quand tu fais quand même, 100 kilogrammes, bah, forcément tu es un peu plus essoufflé, enfin voilà. Parce que même si physiquement sur les réseaux on me dit beaucoup, «Oui, mais tu fais pas tes 100 kilogrammes, machin», bah, ils sont là quand même mes 100 kilogrammes, en fait, je les porte, Et toi, tu les sens au tu vois? quotidien, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et puis après, il faut pas non plus se fier qu'à ce qu'on voit en photo ou en vidéo, c'est voilà. Mais j'aimerais bien perdre du poids, je peux pas dire, je dirais jamais que je suis en mode body positive, je suis bien comme je suis, je m'accepte comme je suis, non. J'apprends à m'aimer comme je suis, Mmh. mais j'ai vraiment envie pour mon confort et ma santé aussi, perdre un peu, même si je sais que je ferai jamais 60 kilogrammes, hein. Mais déjà, si j'arrivais à perdre une dizaine de kilos, bah, je sais que pour mon corps, ça lui ferait vraiment beaucoup de bien. Donc je suis dans l'acceptation, je suis vraiment j'essaie de me donner de l'amour et de me respecter autant que je peux, mais et de me foutre la paix parce que de toute façon, je suis pas capable de faire autrement parce que vraiment, Tu as tout psychologiquement. essayé? Non, puis c'est une libération quoi, de plus se Ouais. préoccuper de ça, de plus compter ses calories, ses points, de s'obliger à aller au sport et de se flageller si on n'a pas eu le temps d'y aller. Enfin,
c'est une La libération. culpabilité après un resto avec des amis, le fait de se dire: «Oh là là, mais attends, ce resto-là, il était pas prévu et j'en ai déjà 2 ce week-end, purée», regarder les menus en avance pour voir s'ils font, de la salade, qu'est-ce que je peux prendre de moins calorique? Regarder, toutes les recettes italiennes, OK, le moins calorique, c'est la parmigiana, bon, bah, je vais prendre la parmigiana, alors que toutes les autres copines, elles ont une pizza et que tu en crèves de la pizza 4 fromages, tu vois? Tu la veux, mais non, et voilà, et que tu vas te défoncer au sport, pendant 2 heures demain matin pour essayer d'éliminer ça. Ouais, C'est c'est ça. dur. Donc il faut essayer de trouver un juste équilibre parce que, bah, on n'a rien sans rien non plus. Mmh. Forcément, si on fait rien, bah, on stagne, mais on sait aussi pourquoi on stagne. Mais moi, il est plus question que je me fasse, des séances de renfo, que je déteste, à en baver, le matin, au réveil à 5 heures. Non, franchement, non, je suis plus capable de ça. Je préfère vraiment, aller marcher. J'ai repris la danse, chose que je pensais encore impossible, il y a encore, 15 ans de ça, tu vois? Et je m'éclate. Je fais 2 heures de danse tous les lundis et je prends vraiment mais trop de plaisir et je me dis: «Bah, en fait, on verra». Voilà, c'est tout. Mmh. Et c'est ça la clé, c'est de prendre du plaisir, de kiffer. Pas bouger parce qu'il faut bouger, mais bouger parce qu'il est trop cool ce cours et j'ai envie d'y aller, quoi. Et parce que notre corps, il en a envie. Enfin, moi, je sais que des fois, quand j'ai envie d'aller marcher, je sens que j'ai cette envie d'aller marcher Ouais. et c'est génial, en fait, parce que du coup, tu réponds à un message que ton corps t'envoie et ça, tu vois, bah, c'est des choses quand je suivais des programmes alimentaires que je ne contrôlais plus parce qu'en fait, j'étais contrôlée par une appli qui me disait qu'il fallait que je mange ou qu'il fallait pas que je mange et il fallait que je fasse du sport pour gagner des points, gagner des calories et cetera et au final, ben, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir repris possession de mon corps. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette impression d'être coupé de ton corps. De toute façon, tu n'es plus toi. C'est tes calories qui te disent si tu peux encore manger ou pas. Enfin, c'est vrai que du coup, tu parles de points. Moi aussi, j'ai testé ce régime. Et en fait, même si j'avais plus faim, il me restait des points parce que je faisais tout toute la journée pour en sorte de ne pas utiliser trop de points. J'étais devenue une folle des points. Tu vois, oh là là, ça c'est 4 points, c'est un Ouais. peu trop, je ne vais pas les prendre. Mais du coup, à la fin de la journée, il me restait genre 16 points sur mes 23. C'est génial. Bon, bah, du coup, je peux prendre du chocolat alors que j'en avais ni envie, ni besoin, ni pas faim, mais il me reste des points. Et du Carré coup, c'est complètement décorrélé de la réalité parce que tu aurais envie de cette pizza, tu la manges pas parce que ça rentre pas dans tes points, mais du coup, enfin, ouais, t'es détaché, t'es déconnecté. je pense qu'en fait, je pense pas que ce soit un mauvais programme parce que, moi clairement, vraiment j'ai appris plein de choses aussi, sur, bah, sur la nutrition et cetera. Je me suis mise à manger des choses que j'aurais peut-être pas intégrées dans mon alimentation, genre les légumineuses et cetera, tu vois? C'est des Mmh. choses que pas forcément. Mais, quand tu as une petite faiblesse au niveau, trouble de comportement alimentaire et au niveau de kilos, si tu fais beaucoup de yo-yo et cetera, je pense que ça ne fait vraiment qu'entretenir, Ouais. tout ça et que tant que tu vas bien, ça va fonctionner et au moment où où tu vas te prendre un tsunami d'émotions, par, je ne sais quel événement, bah, en fait, ça te revient dans la tronche et moi, je me convainc de me dire que si ça fonctionnait vraiment, bah, on n'aurait pas besoin de faire ce genre de programme 15 fois dans notre vie, quoi. Ouais, c'est ça. Le nombre de fois où j'ai resouscrit et re-enlevé et resouscrit et re-enlevé, Ouais, c'est incroyable. Et puis après, il y a cette logique du foutu pour foutu qui arrive, quoi. ouais, Et e voilà. exact. Et du coup, pour continuer dans cette logique, moi, j'ai une autre question parce que dans tout ce schéma, tu vois, du rapport à soi et tout, Mmh. donc tu as repris du poids aujourd'hui, tu es dans l'acceptation, mais pas dans la résignation. Mais j'imagine que c'est quand même les montagnes russes. Il y a quand même des jours où tu te dis: «Mais purée, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Comment tu fais justement pour, gérer les jours sans? Et ben, en fait, avant, j'avais tendance à contrer ça. Quand j'allais mal, j'avais tendance à me dire, «Bon, allez, c'est bon, OK, maintenant ça va le faire. Tu vas te rebooster, tu vas te remotiver, c'est pas grave, ça va aller mieux bientôt». Puis tu sais, j'essayais de faire plein de choses et je m'obligeais à ne pas manger. Je m'obligeais à certaines choses pour, ne pas en fait, accueillir les émotions que je reçois enfin que j'étais en train de vivre. Et aujourd'hui, bah, typiquement hier, c'était pas une journée avec, à cause, voilà, des problèmes de filles et cetera. Bon, bah, voilà, comme, je pense la plupart des femmes. Et hier, en fait, je me suis dit: «OK, ça va pas». Bah, du coup, j'ai pris du temps pour aller me faire une petite sieste pendant un quart d'heure. J'avais envie de boulotter, bah, j'ai boulotté, en fait.
Pas en excès, mais je me suis pas dit: «Non, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas». Parce qu'en fait, j'aurais fait ça et je me serais dit ou en temps normal, je me serais dit: «Je prends une pomme, prends un fromage blanc, prends ceci», pour au final craquer sur le truc qui me faisait envie. Donc au final, j'ai pris le truc qui me faisait envie plus. J'ai pris le fromage blanc, la pomme, la banane, la clémentine, le machin, le truc avant pour essayer de contrer tout ça et je me suis retrouvée du coup à manger 2 fois plus, tu vois? Ouais. Aujourd'hui, hier, j'avais envie de quelque chose et ben, en fait, je me suis pas dit, contre, prends une pomme, prends une banane, prends ceci. J'ai pris le truc qui me faisait envie et après c'était terminé. Et voilà, mais c'est ça, purée, mais ça, mais c'est comme tout dans la vie. C'est comme tout dans la vie. Si tu t'interdis quelque chose ou que tu te l'autorises pas, ça va devenir obsessionnel. Tu le veux plus que tout, t'es focus là-dessus. Ouais. Tant que tu l'auras pas, ça n'ira pas. Mais c'est exactement ça avec la nourriture. Quand tu as envie d'une pizza, mange ta pizza et c'est réglé, on n'en entend plus parler parce que ça, mais le nombre de fois où exactement ce que tu dis, tu vois, j'avais envie typiquement d'un McDo ou d'une pizza, mais non, c'est pas bien. Donc, à la place, des salades, des trucs, et tu combles par tout un milliard de trucs pour finir par péter ton McDo à 2 heures du mat quand ça n'a aucun, tu vois, ça n'a Mais aucun sens. mais c'est exactement ça et donc du coup, les jours où ça va moins bien, heu, j'essaie de me dire, que je vais marcher, je prends l'air, je sais que ça me fait du bien. J'essaie de m'obliger quand même à faire une petite séance de yoga le matin parce que ça, c'est pareil, je sais que ça me fait beaucoup de bien. Et puis, si j'ai pas envie, je me mets dans mon canapé sous mon plaid devant une série et je grignote ce que j'ai envie de grignoter et puis je me dis que le lendemain, ça ira mieux et puis c'est tout, en fait. Donc maintenant, c'est plus un problème. Avant, je me sentais un petit peu comme une merde, tu vois, quand ça allait pas. Je me disais: «Mais c'est bon, tu saoules, pourquoi ça va pas? Tout va bien dans ta vie, c'est quoi le problème?» machin. Mais en fait, aujourd'hui, si ça va pas, je l'accepte et je me dis: «J'ai le droit de pas aller bien, en fait et puis, ça va passer». Tu humaine, exactement, c'est vraiment ça et c'est vraiment c'est quand même un peu de la positivité toxique, ça, de se dire: «J'ai tout pour aller bien, donc j'ai pas le droit d'aller mal». Mais en fait, toutes les émotions, peu importe qu'elles soient, très, très bonnes ou qu'elles soient un petit peu plus, challengeantes, parce que pour moi, il y a pas de mauvaises émotions, elles viennent juste apporter un message, en fait, et si elles sont là, c'est qu'elles sont légitimes. Du moment où tu le ressens, c'est que c'est légitime. Il y a pas de: «Oui, mais c'est pire». Enfin, c'est vrai que souvent, tu vois, quand tu vis, enfin, on a vraiment tendance à faire ça. Quand une amie, elle vit quelque chose de très, très grave ou de très, très douloureux dans sa vie et elle te dit: «Bon et toi alors, qu'est pas ça?» et tu es en mode, «Non, en gros, mes problèmes ne valent pas tes problèmes parce que moi, c'est juste, bon, mon petit crush qui me répond plus ou un petit truc comme ça, alors que toi, il t'est arrivé un truc de grave». En fait, il n'y a pas d'échelle de douleur ou d'échelle du malheur ou d'échelle d'émotion de «tu vas plus mal qu'eux, alors non». Non, si tu le ressens, c'est valable. C'est exactement ça. Mais ça commence dès le plus jeune âge parce que, tu vois beaucoup, quand un enfant tombe, tu vois beaucoup de parents, qui: «Non mais ça va aller, c'est bon, c'est rien, c'est rien, c'est rien». Mais non, en fait, il est tombé, il a mal. Mmh, Donc en fait, il a le droit d'avoir mal. C'est pas parce qu'il pleure parce qu'il a mal que c'est quelqu'un de mauvais, en fait, tu ouais. vois? Et ça, en fait, ça commence aussi, vraiment, ou même, quand un enfant moi, je sais que quand ma fille, elle était petite, heu, quand on était avec du monde, bien souvent, elle ne mangeait pas ou elle mangeait très peu parce qu'il y avait du monde autour et cetera et du coup, moi, je la forçais pas à manger. Elle a pas faim, elle a pas faim. Elle est capable plus que n'importe qui de savoir si elle a faim ou pas, Mmh. même si elle est petite. Elle mangera mieux, peut-être le lendemain ou pas, enfin voilà, peu Pas te importe. laisser mourir de faim, non. Et en fait, il y avait beaucoup de gens des fois, qui disaient, «Tu finis au moins ta viande». Pourquoi elle finirait au moins sa viande? On peut très bien mettre ça dans une petite boîte et puis elle peut finir demain. Enfin Ouais. et moi ça a été quelque chose qui a été, que j'ai beaucoup reçu comme réflexion, quand ma fille était petite, et je trouve que c'est ultra important. Moi, je sais que c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite, Mmh. heu, d'avoir vraiment de l'écoute et cetera et du coup, c'est ce que vraiment j'avais envie de transmettre avec ma fille, enfin d'avoir avec ma fille comme communication et aujourd'hui, elle a 10 ans et on a une relation, elle me parle de plein de choses, elle est capable de dire, de me dire ses émotions et pas juste un: ça va pas», tu vois? Ouais. De vraiment me dire: «Je me suis sentie blessée parce que ma copine, elle a fait ci», et je trouve ça génial de pouvoir mettre des mots comme elle le fait parce que moi, je viens seulement de pouvoir de comprendre comment on le fait, quoi. Tu Je vois? pense que c'est ça tout le «mal-être» entre guillemets de notre génération, c'est que, on a grandi avec, avec cette idée que les émotions, c'est tabou.
avec cette idée, moi je suis une hypersensible et j'ai grandi avec cette idée que mon hypersensibilité c'était de la faiblesse et du coup à base de oh là là mais va falloir t'endurcir, hein, va falloir prendre du caractère et machin, purée, comme si pleurer parce que je suis heureuse ou pleurer parce que tu me fais de la peine ou pleurer parce que je suis en colère, ça fait de moi quelqu'un de faible, qui n'a pas de caractère et qui, du coup, par ricochet, n'arrivera à rien dans la vie, tu vas jamais t'imposer, tu vas jamais... Ah bah, tu veux travailler dans la mode? Ah bah oui, ah bah là, avec le caractère que tu as. Mais ça n'a aucun rapport, excusez-moi. Enfin, voilà, c'était vraiment bon bah ok, bon bah voilà, tu te prends ça. Le problème c'est que quand tu grandis, tu intègres ça comme des vérités et du coup tu intègres ça comme ressentir des émotions comme aujourd'hui je suis un peu nostalgique ou je me sens triste ou il y a un truc qui va pas. Faut surtout pas que ça aille pas, donc je comble en me disant qu'en mangeant tout ce chocolat ça va aller mieux et voilà. Et tu souris et tu dis que ça va mieux et ça va mieux, non? C'est exactement ça. Sauf que moi, quand je faisais mes crises, sur l'instant, en fait, mon cerveau se débranchait, tu sais. Ouais. Juste le temps de manger. Et à la fin, en fait, parce que pendant les crises, j'étais pas capable de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Non, Ouais. j'engloutissais. Et après, je reconnectais le truc. Et là, bah, la culpabilité, il y a tout le monde, toutes les émotions qui accouraient, c'était l'enfer. Et je me disais, bon, c'est bon. Ce soir, je mange pas. Comme ça rééquilibre le truc. Et puis, demain matin, on repart pour une nouvelle journée, quoi. Bah, bilan des opérations, le soir, je mangeais pas. Et puis, à 20h30, 21h, bah, c'était reparti parce que du coup, j'avais faim. Bah, c'était reparti. Et donc, c'était ça tous les jours. Voilà, il y avait plus de repas, en fait. C'était Ouais, c'est l'anarchie et ça devient effectivement le foutu pour foutu. Bon, bah, de toute façon, demain, je m'y remets. Donc là, vu que c'est encore aujourd'hui, vas-y, le pot de Nutella, il reste 4 cuillères. Oh. ouais, bah, demain, je m'y remets. Ça, ouais, ça, je me le suis dit, hein. Ah Ouais. ouais, ouais. Mais alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces femmes-là qui nous regardent et qui entendent ce qu'on dit, qui entendent ton parcours, ton chemin, tes expériences, mais qui, elles, sont encore dans cette logique, dans ce besoin de se mettre des contraintes très drastiques, d'avoir des restrictions, d'avoir des privations extrêmes et d'autres combines qui ne sont pas vraiment bienveillantes envers soi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de prendre le problème à l'envers déjà, parce qu'en fait, bien souvent, on se dit, «Faut que je maigrisse pour être heureuse» Mm. et en fait, non. En fait, faut être heureuse pour maigrir et ça, on ne l'intègre pas parce que c'est tellement facile de s'abonner à un programme alimentaire ou de faire un régime parce que, on nous donne la solution, tu Oui. vois? Tu vas voir quelqu'un, on te dit: «Bah, vous faites ça», donc tu prends le truc et tu dis: «Bon, bah, voilà, en fait, c'est bon, la solution, elle est là». Sauf que, bah, pas du tout parce qu'en fait, si tu traites pas le truc à la racine, bah, en fait, tu auras beau, tailler ton arbre, et pour qu'il repousse bien et cetera. Si la racine, elle fonctionne pas déjà de base et que tout est pourri, que le terreau n'est pas bon, que tu lui donnes pas d'eau, que tu donnes pas tout ça, bah, en fait, ton arbuste, il va repourrir à un moment donné. Donc en fait, c'est vraiment une chaîne sans fin et moi, ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est qu'elles ne seront pas plus heureuses en ayant maigri, en fait. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer, mais quand j'ai perdu mes kilos c'était il y a 3 ans maintenant, bah, en fait, ah bah, c'est cool, je faisais 75 kilos, j'étais contente, je remettais du 40, c'était trop cool. Mais en fait, j'étais pas plus heureuse Mm. parce que toujours un boulot de merde. Enfin, je dis un boulot de merde. J'avais toujours un boulot qui ne me plaisait plus parce que ça faisait déjà, 5-6 ans que ça me plaisait plus. Dans notre vie de couple, c'était pas la joie, et au final, bah, oui, j'avais perdu du poids, mais j'avais toujours un travail qui me plaisait pas, donc où j'étais accessoirement toute la journée et quand je rentrais le soir, bah, j'étais pas forcément, bien non plus dans ma vie de couple. Ouais. Bah, du coup, en fait, j'étais pas plus heureuse Ah. et la chose que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai repris mes 25 kilos. Je fais 102 kilos, mais je me sens ultra heureuse, ultra sereine, ultra apaisée. J'ai une vie de couple qui m'épanouit énormément, et j'ai sauté le pas. J'ai réussi à prendre cette décision de quitter mon travail, Ouais. alors que ça faisait 6 ans que je disais que je n'aimais pas mon travail et que je voulais partir et que je n'arrivais pas à sauter le pas. Donc tu vois, même aujourd'hui en faisant, 102 kilos, j'ai quand même eu assez confiance en moi pour me dire: «Ça ne me convient plus, ça ne me fait plus de bien, ça ne m'apporte rien, ça me rend malheureuse, donc maintenant tu t'en vas» et
j'avais un travail de fonctionnaire quand même. Ouais. Donc, grosse La sécurité sécurité, d'emploi, le cadre. Mmh. c'est ça. Pour finalement, aujourd'hui vivre de mon activité d'entrepreneuriat, parce que vu que c'est moi qui suis partie, j'ai pas de Pôle emploi, j'ai rien du tout. Et en fait, moi-même aujourd'hui, je me dis: «Mais comment Mélanie a pu prendre cette décision de dingue de quitter un salaire mensuel pour être entrepreneuse?» Du coup, ne pas avoir de garantie de salaire, mais aujourd'hui, même si je gagne moins que ce que j'avais avant, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière de la décision que j'ai prise. Donc, je me dis que mes kilos, OK, ils sont là. Ils vont bien finir par s'en aller à un moment donné. Enfin, je le souhaite vraiment. Peut-être pas tout, mais une partie. Mais aujourd'hui, je me sens hyper heureuse. Et je sais que sur les réseaux sociaux, on me le dit quasiment tous les jours que j'ai l'air hyper apaisée, hyper heureuse. Et c'est le cas, en fait. C'est pas du tout une image. C'est qu'aujourd'hui, je gagne moins d'argent. Je fais 25 kilos de plus. Mais je suis ultra heureuse dans ma vie. Vraiment. C'est hyper inspirant. Franchement, je bois tes paroles parce que ouais, c'est vraiment, c'est le goal en fait, c'est le but, c'est ce que toutes les femmes recherchent et c'est génial que tu en sois arrivée là. C'est malheureux que tu aies dû vivre tout ça pour en arriver là. Mais comme je le dis souvent, tout arrive pour une raison et l'univers, il t'envoie pas quelque chose que tu peux pas surmonter. Et il t'envoie ça que pour le meilleur. Donc, faut avoir cette conviction et cette foi que c'est pour le meilleur. Et puis finalement, toutes les choses négatives qui nous arrivent dans la vie, on en tire toujours une leçon. Enfin, moi, je sais que ma séparation, ça a été difficile parce que, voilà, parce que tout ce que ça a engendré, forcément, se retrouver toute seule, enfin voilà, revivre seule, ne plus avoir son enfant tout le temps, etc. Mais ça m'a permis d'apprendre tellement de choses. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, mais le fait d'être seule, d'apprendre à être seule, le fait de me dire que oui, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui j'en suis là et sans ce côté négatif, j'en serais pas là aujourd'hui en fait. Ouais. Et du coup maintenant à chaque truc négatif, je me dis: «OK, ça c'est pourri, c'est de la merde en boîte, ça fait chier, mais je sais que ça va m'apporter Quelque chose. tu vois?» C'est hyper, hyper inspirant. Est-ce que, pour terminer un petit peu, est-ce que tu as une phrase ou une citation qui te vient en tête, qui pendant tout ton parcours, justement, tu vois, un petit peu comme ce truc de, OK, là c'est de la merde, mais ça va forcément se transformer en or à un moment donné. Est-ce que tu as quelque chose comme ça, des mots ou une phrase qui t'aide dans ce sens? Eh ben, ni plus ni moins, la citation que j'ai partagée tous les matins, je partage une petite citation sur mes stories Instagram OK. et hier, c'était: «Un esprit négatif ne produira jamais une vie positive» et ça, je trouve que c'est ultra vrai parce que, je pense vraiment qu'il faut rayonner de l'énergie pour en recevoir, en fait. Ouais. Et ça, c'est un peu mon mantra aujourd'hui, c'est que j'essaie de me dire que, OK, si je veux du positif dans ma vie, et ben, il faut que voilà, il faut que je sois moi, que j'essaye d'avoir un esprit positif dans toutes les situations. Après, c'est un échec, hein, certaines fois, hein. Il y a des jours où je me lève moi aussi, où je suis pas de bonne humeur, où je me trouve moche, où je me trouve grosse, où je me dis: «Mais ça va pas, il y a rien qui va, tes cheveux ça va pas, tu as une peau de merde». Mais comme tout le monde en fait, enfin, tu vois? Ça c'est Exactement, on est humaine. il faut pas se dire que, même si on essaie de raisonner comme ça, que ça marche tous les jours. Ça serait bien trop beau que ça fonctionne tous les jours. Donc voilà, rayonner de l'énergie pour recevoir de l'énergie et voilà, essayer d'être positif au maximum. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. C'est génial. Merci beaucoup Mélanie pour ton partage. On va terminer là-dessus parce que franchement, je ne dirais pas mieux. Merci beaucoup. Tu nous as livré vraiment énormément de choses. Merci pour ton honnêteté. Merci pour ta sincérité. Merci pour ton authenticité. Ça fait beaucoup de thé, mais vraiment, merci pour ça. Merci d'être toi parce que c'est une vague d'espoir. Voilà, vraiment, je le ressens comme ça. Tu y es passé, tu t'en es sorti, j'y suis passée, je m'en suis sortie. Il y a la lumière au bout du tunnel, il y a un espoir, il y a une fin. Et voilà, et commencer par se donner à soi cette foi qu'on va s'en sortir et cette positivité qu'il y a du meilleur qui arrive. Et si on y croit fort, ça arrivera forcément. Il n'y a pas d'autre solution. Même si aujourd'hui ça peut paraître, vraiment, on peut avoir le sentiment enfin moi, en étant mal, j'aurais écouté un live comme on est en train de le faire, je me serais dit: «Non mais elles sont complètement perchées les nanas, enfin à un moment donné, c'est pas» non mais tu vois, c'est Ouais, pas ouais, possible. ouais. Parce que quand tu es en bas de la montagne et que tu te dis:
Mais j'arriverai jamais en haut. Mais en fait, c'est juste qu'il faut pas être en bas et regarder en haut. Il faut être en bas et se mettre, voilà, se dire: «Bah, voilà, peut-être que, à un moment donné, j'aurais fait 10 mètres» et puis, voilà, se dire que quoi qu'il arrive dans la vie, on avance et on n'est pas obligé de passer du bas, de la montagne au haut, en l'espace d'une nuit, quoi. Ça, c'est Et important. d'ailleurs, c'est infaisable et c'est impossible et personne n'a fait ça. Nous-mêmes, on n'a pas fait ça et comme tu l'as dit aussi, il y a des jours très hauts et il y a des jours très down et c'est les montagnes russes et c'est pour tout le monde pareil. Tu as beau être, naturopathe, parfois tu vas manger du Nutella, tu as beau Mmh. être coach en confiance en toi, il y a certaines situations qui vont te mettre en inconfort et voilà et c'est pour tout le monde pareil. On est tous humains et je pense qu'il faut accepter cette part d'humanité avant toute chose. C'est ça, exactement, mais c'est vrai qu'après sur les réseaux sociaux, tu vois aussi, beaucoup de tu vois pas les transformations, en fait. Tu vois «Ah bah, elle était comme ça avant et maintenant elle est comme ça». Ou alors, tu vois pas le parcours. Moi, souvent sur Instagram, on me dit: mais j'arriverai jamais à être comme toi, comment tu fait pour t'accepter?» Mais ça s'est pas fait en une nuit, en fait, les gars. Mmh. Ça s'est pas fait en une nuit. Ça a été des thérapies, des séances de naturo, des gros travails sur moi, enfin du gros taf sur moi-même et en fait, les gens, ils ont tendance à se dire que, bah, ça s'est fait comme ça tout seul en un matin, on s'est levé, on s'accepte. Non, bah, non, pas du tout, en fait, pas du tout. Donc vraiment, faut être hyper patient, quoi. Ouais. Tu as bien raison. Merci pour ça. Merci encore d'être venu. Tu De reviens rien, à quand toi de tu veux. m'avoir cool. Et très bonne journée à toutes, très bonne écoute. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien, qui vous aura apporté les petites graines dont vous aviez besoin de planter aujourd'hui. Et je vous dis à toutes à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.